Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous cherchez des conseils pour gérer vos biens en location de façon sereine. Vous gérez vous-même vos locations et c'est pas toujours facile. C'est parfois des appels à 22h pour un robinet qui fuit. Ou alors une chaudière à démarrer un samedi matin alors que vous n'aviez pas prévu ça et que c'était plutôt l'anniversaire du petit dernier à préparer. Bref, que vous soyez un propriétaire aguerri ou que ce soit votre première gestion locative, aujourd'hui, on va regarder 5 astuces pour mieux gérer vos locations. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, sachez qu'il est important de bâtir une bonne relation avec vos locataires. C'est la clé pour éviter conflits, protéger votre bien et surtout vivre une expérience locative plus agréable. Et avant qu'on commence, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Premier conseil, donnez vos coordonnées. C'est super important d'être facilement joignable. On pourrait penser que c'est évident, croyez-moi, tout le monde ne le fait pas. Pourtant, c'est vraiment essentiel. En tant que propriétaire, il faut que vos locataires puissent vous contacter rapidement en cas de besoin. On verra après ce que c'est qu'un besoin. J'ai eu le cas d'un propriétaire que je connais bien, qui loue un appartement sur Paris. Dès que le bail a été signé, il a donné toutes ses coordonnées. Et quand je dis toutes ses coordonnées, c'est vraiment toutes ses coordonnées. On parle de téléphone, d'email et même du contact WhatsApp. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une coupure d'électricité dans les meubles. Oui, ça arrive. Et donc, les locataires ont pu l'appeler tout de suite. Et Mathieu, il a réglé la situation en moins de 2 heures en contactant le syndic. Donc, pas de stress, de la réactivité, donc pas de problème. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est que les locataires ont été hyper surpris de voir la réactivité de leur proprio. Parce que dans le logement précédent, le propriétaire, il laissait tout à l'abandon. Il s'occupait de rien et tout prenait des semaines. Imaginez un petit peu la plus-value et la confiance que ça a pu donner à ses locataires. Ce sont des points vraiment facilement gagnés. Alors, c'est pas du tout le cas de Sophie, qui, elle, c'est une autre propriétaire qui avait seulement donné son email à la va-vite lors de la signature du contrat. Et évidemment, un jour, il a fallu la contacter de toute urgence, puisque du coup, vu comme il n'y avait que l'email, ça a pris énormément de temps. Et donc, le siphon qui était cassé dans la cuisine, au lieu d'être tout de suite notifié et qu'elle était au courant, ça a pris des semaines, le temps de contacter l'artisan, ça a pris des mois. Et au final, et du coup, il y a eu une fuite qui était finalement très facilement réparable et finalement qui a pris beaucoup plus de temps. Donc là, ce sont des points perdus bêtement. Et au final, ce manque de réactivité manque un manque d'intérêt pour les locataires. Donc donnez vos coordonnées, c'est vraiment important et surtout ça permet d'établir une bonne communication dès le départ. Donc moi ce que je recommande, c'est aussi de donner vos horaires de disponibilité en plus de vos coordonnées, donner les jours pour vous contacter, les horaires pour vous contacter et aussi le canal de communication que vous préférez. Si ce sont des appels, des SMS, des emails, indiquez aussi ce que vous jugez comme une urgence. Si c'est très urgent, alors ce sera un coup de téléphone. Si c'est plutôt une information, alors ce sera peut-être plutôt un SMS ou un email. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes, la priorité et le canal de communication. Deuxième conseil, soyez réactif. Une bonne communication, c'est bien, mais c'est pas tout. Il faut que la réponse soit rapide. Je dis pas que il faut répondre dans la seconde, mais c'est important de montrer à vos locataires que vous prenez leur demande au sérieux. Et c'est arrivé à Claire, qui louait un appartement à Bordeaux, donc son locataire avait remarqué une fuite d'eau au plafond. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a directement contacté le syndic et avec un échange de photos par email, la propriétaire, elle a envoyé tout ça au syndic. Le syndic a fait les réparations et tout a été rapide avant que ça s'aggrave. Donc imaginez un petit peu si jamais elle avait laissé traîner la fuite, la fuite se serait aggravée, il y aurait eu probablement peut-être des lettres commandées, la locataire était très très satisfaite, mais surtout ce genre de réactivité renforce la confiance entre le propriétaire et le locataire. Et ça c'est important. Donc c'est pas du tout ce qui est arrivé à François. Alors lui, François, donc lui il louait une maison sur Saint-Saulve et il y avait une fuite dans la salle de bain. Et du coup il a laissé la fuite des mois et des mois. Et finalement les locataires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté la mairie. La mairie a expliqué qu'il y avait de l'insalubrité, donc il a dû faire les travaux. Mais c'était plus seulement les travaux pour la salle de bain, c'était aussi les travaux pour la chambre. Donc du coup il y a eu du stress, du temps en plus, des artisans qui ont été plus longs, etc. Donc effectivement, s'il avait été plus réactif, peut-être que tout ça ne se serait pas déroulé de cette façon-là. Donc dès que vous recevez un appel, ce que vous pouvez faire, c'est lancer la première action. Donc ça peut être de contacter le syndic s'il y en a un, ou si c'est quelque chose qui tombe dans leur domaine, de prendre rendez-vous avec un artisan, je ne sais pas. Et une fois fait, informer le locataire. C'est super important parce que du coup, comme ça montre que c'est en cours. Bon, parfois, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. Et donc là, quand c'est comme ça, c'est à vous de mettre des rappels soit dans votre agenda, soit dans des applications qui permettent de revenir sur le point de ne pas l'oublier. Prenez la première action
informez vos locataires et suivez le point. Et moi, par exemple, j'utilise l'application Todoist pour pouvoir le faire. Troisième conseil, restez ferme sur les règles. On peut être réactif et sympathique, mais il faut absolument savoir poser des limites. Donc fixer des règles dès le début, c'est essentiel pour éviter les malentendus et poser un cadre. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Marie. Marie, elle a un immeuble de 5 appartements et elle prend toujours le temps, quand elle signe son bail, d'expliquer à ses locataires les différentes règles du logement. Quand est-ce qu'il faut sortir les poubelles, qui les sort, les nuisances sonores, ce genre de choses, quoi, vous voyez. Un jour, le voisin s'est plaint des bruits tard le soir, donc le lendemain matin, Marie, elle a rappelé le locataire en question, elle a rappelé les règles. Bah, tout s'est bien passé, pas d'accroc, rien, bref, efficace, simple. Bon, notez que c'est pas toujours aussi efficace. Mais le fait d'avoir posé un cadre, bah, du coup, c'est beaucoup plus facile pour ensuite après rappeler les règles. A contrario, c'est pas du tout le cas de Kevin, qui lui loue une maison à Saint-Saul avec son jardin. Lui avait noté que dans le jardin, il fallait tondre de temps en temps. Et donc, bah, du coup, les locataires, bah, ils tondaient aussi, mais peut-être moins souvent que ce que lui pensait. Et donc, bah, du coup, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû rappeler les règles, enfin, et donc qu'il fallait tondre quand l'herbe était vraiment haute. Après, qu'est-ce que c'est que de l'herbe haute, etc. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que finalement, si tout ça avait été expliqué dans le bail, lors de la signature, ça aurait été beaucoup plus simple. N'hésitez pas à être clair et très précis dans le bail. Ce qui est important aussi, c'est finalement de préparer tout ça avant la signature du bail. Vous serez en phase de stress le jour, vous aurez oublié des choses, et en étant préparé avant, alors du coup, bah, vous êtes presque certain de ne rien oublier. Quatrième conseil, partager des bases de bricolage, ça peut vraiment faire la différence. Donc ça peut permettre d'éviter des dégâts importants et de limiter des interventions urgentes. Donc ça, c'est un conseil qui me vient d'un propriétaire que je connaissais qui faisait ça. Lors de l'état des lieux, ce qu'il faisait, c'est qu'il montrait toujours à ses locataires comment couper l'eau, comment couper l'électricité, enfin plein de petites choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ça lui est arrivé, c'est qu'un jour, un locataire, en essayant de débrancher sa machine à laver, ben en fait, il a tiré dessus, il a cassé le robinet d'arrivée d'eau. Alors, me demandez pas comment c'est possible, je ne sais pas, mais toujours est-il que en ayant montré ça, tout de suite, le locataire, il a coupé l'eau directement sur son logement et évité que, bah, du coup, il y ait de l'eau partout et donc des dégâts vraiment, vraiment importants. Vous imaginez un petit robinet d'eau de machine à laver. Et donc maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il montre où sont les arrivées d'eau, comment couper le courant. Et parfois, même, ce qu'il faisait aussi, c'est que il mettait dans le logement des tournevis à droite, à gauche pour pouvoir serrer des petites choses, etc. Là, ce sont vraiment des choses vraiment importantes qui permettra finalement à vous d'intervenir rapidement de la part du locataire et donc notamment de vous faire gagner du temps. A contrario, c'était Christelle qui finalement a reçu un appel de sa locataire. Il était 10 h du matin et en fait c'était en octobre. Bah en fait ils n'ont pas su démarrer la chaudière. Qu'est-ce qu'elle a fait Christelle? Elle a pris sa voiture, elle est allée directement au logement, elle a démarré la chaudière. Bah, finalement on en a aussi profité pour faire une vidéo et une photo de tout ça pour finalement les prochains locataires comment démarrer la chaudière s'il y a besoin. Donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas à montrer comment est-ce qu'on démarre le chauffage, où est l'arrivée d'eau, couper le disjoncteur, montrer des tournevis et par exemple comment régler la température du chauffe-eau, etc. Donc ça vous fera économiser énormément de temps et finalement ce sont souvent des petites choses toutes simples que le locataire peut faire de lui-même. Cinquième astuce, faites preuve d'empathie et de flexibilité. Donc parfois être un propriétaire, c'est aussi savoir se mettre à la place des locataires. Donc un peu de compréhension, ça peut vraiment faire toute la différence. Une fois, donc là je vais parler pour moi, donc j'ai des amis qui avaient une locataire qui avait perdu son travail. Donc c'est quelque chose qui peut arriver et elle sait très bien qu'elle aurait pas réussi à payer son loyer à temps. Donc elle a prévenu directement le propriétaire qu'elle sera en retard sur son prochain loyer. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Bah, de lui-même, il a décidé d'étaler le mois du loyer sur plusieurs mois, le temps qu'elle retrouve un travail. Et finalement, elle a retrouvé un travail 2 semaines après. Elle a pu payer le mois, etc. Mais en tant que propriétaire, il a su finalement être compréhensif et la locataire l'a bien ressenti. Et donc finalement, c'était une relation de confiance qui s'est construite et ça s'est bien passé. Alors attention, quand on dit qu'il y a des retards de paiement et que c'est avant le mois qui arrive, alors du coup, c'est toujours beaucoup plus facile que a posteriori. Donc faites attention à ça, sur les retards de loyer, c'est vraiment important. C'est aussi important quand, par exemple, le locataire arrive dans le logement et qu'il vous dit: «Bah écoutez, voilà, les murs sont blancs, moi j'aimerais mettre un peu de couleur». Venez tout de suite repeindre. Vous pouvez expliquer que, bah oui, ils peuvent changer de couleur, mais il faudrait que ça revienne en blanc,
après. Et donc du coup, cette flexibilité et cette compréhension de votre part pour le locataire, ça peut vraiment un point qui finalement entre dans la confiance et c'est pour la bonne relation du locataire. 6e point, faites des visites régulières dans le logement. Un logement bien entretenu, c'est bénéfique pour tout le monde. Faire des visites régulières, la plupart des propriétaires que je connais le font tous les ans. Et donc c'est par exemple, c'est arrivé il y a quelques mois où je connaissais un propriétaire qui avait dans le sous-sol un petit peu d'infiltration, donc il a vu le truc, c'était pas grave, mais tout de suite en le voyant, lui il sait les dégâts que ça peut apporter, il a directement réparé. Et en réparant, bah, le locataire s'est dit ouais super, il a réparé un truc que moi j'avais même pas vu, ça veut dire que j'ai intérêt à prendre soin du logement. Ça c'est important. Donc du coup, bah, cette relation-là, elle est encore plus forte. C'est pas du tout le cas d'un autre propriétaire qui lui, bah, il y avait une fuite sur une toiture, bah, il rentrait jamais dans le logement, il l'a découvert 3 ans après, bah, il y avait une énorme infiltration dans le logement, finalement ça a pris énormément de temps, le logement était pas insalubre, mais il était vraiment tout humide sur une énorme partie du mur. Bah, finalement, s'il avait fait une visite du logement, c'est quelque chose qu'il aurait pu éviter. Et en plus, le fait de visiter le logement, bah, du coup, le locataire sait très bien que tous les ans, il y aura finalement pas de surprise. Donc, dites-le lors de la signature du bail que vous ferez une visite tous les ans pour voir un petit peu si tout va bien. Bah voilà, vous avez maintenant quelques clés pour entretenir une bonne relation avec vos locataires. Donc, il faut être clair, réactif, donner vos coordonnées, des astuces de bricolage, montrer de l'empathie, voir un petit peu le logement. Donc, si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne, La Location Facile, et activer la petite cloche pour ne rien rater. Et si vous avez encore plus d'astuces, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce qu'une bonne relation avec vos locataires, c'est la clé pour une location réussie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!